Et c'est le moment d'ouvrir notre page consacrée à l'actualité sportive en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. Ce soir, vous êtes avec un invité. Nous allons parler de la formation des jeunes footballeurs en Afrique. Un défi majeur pour le continent. Pour évoquer tous ces thèmes, nous recevons Aurélien Chedjou, ancien international camerounais. Aurélien Chedjou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Aurélien Chedjou. Alors les amateurs de foot vous connaissent bien. Aurélien Chedjou, tenez-vous, c'est 33 sélections avec les Lions indomptables du Cameroun. Vous avez joué en Espagne, en France, notamment à Lille. Vous avez passé 7 ans avec un titre de champion de France en 2011. Puis vous avez terminé votre carrière en Turquie. 4 ans, notamment à Galatasaray, avant de prendre votre retraite en 2022. Alors, vous avez bien préparé votre reconversion en passant des diplômes et en travaillant au Cameroun dans un syndicat de joueurs. Et puis, depuis quelques années, vous organisez un tournoi de détection des jeunes. Le prochain se tiendra à Douala, au stade de Bonamoussadi, du 8 au 13 avril prochain. Alors, certains joueurs, après leur carrière, décident de tourner la page. Pourquoi vous avez décidé d'aider les jeunes joueurs, les jeunes footballeurs? Alors après ma carrière, j'ai décidé de tendre à la main, de donner au football ce que le football m'a donné. Moi, quand j'étais jeune, quelqu'un m'a aidé un jour pour devenir pour avoir la carrière que j'ai eue. Je me suis dit quel est le domaine qui est le plus facile pour moi pour donner quelque chose déjà à la société, mais beaucoup plus au football camerounais. J'ai décidé de pouvoir organiser chaque fois, déjà d'ouvrir la chaîne du Sport Consulting pour pouvoir organiser des tournois et aider les jeunes à avoir la chance qu'on m'a donnée un jour. Alors, Aurélien Chedjou, de nombreux centres de formation en voient le jour sur le continent africain au fil des mois et au fil des années. Combien d'équipes participent cette année au tournoi et quels sont les critères de sélection? Alors, cette année, nous avons 10 équipes. On va faire dans la même formule que le nouveau format de la Champions League. Les années précédentes, il faut dire qu'on avait 8 équipes reparties en 2 poules. Mais cette année, le fait que notre scout soit allé un peu partout au Cameroun et a vu qu'il y avait beaucoup plus de qualité, donc on a eu beaucoup plus d'équipes qui entraient dans les critères qu'on demandait pour pouvoir participer, d'où le nombre 10 en termes d'équipes cette année. Alors, comment est-ce que justement vous détectez les joueurs? Qui les détecte d'ailleurs? Alors, je le disais tout à l'heure, on est à la chaîne du Sport Consulting. On a moi qui suis PDG, on a un directeur général, on a un agent. On a aussi des scouts. C'est là où ils interviennent dès que le tournoi finit, pendant toute une année. Ils se baladent, enfin, ils voyagent dans tout le Cameroun pour pouvoir détecter quel centre de formation est en train de bien travailler avec les critères que nous demandons. Parce qu'il faut savoir qu'avant que les équipes n'arrivent, je fais quand même le tour des équipes en Europe pour savoir quels sont les postes demandés, quels sont les critères demandés pour certains joueurs. Et donc, quand il fait ses voyages dans tout le Cameroun, il nous revient avec des résultats. Et on fait autour d'une table, on fait des réunions pour voir qui viendra et qui ne viendra pas. Alors jusqu'ici, Aurélien Chedjou, est-ce que vous êtes parvenu à placer certains de ces joueurs en Europe? Oui, nous avons des joueurs que nous avons placés en Europe. Je préfère taire le nom maintenant parce qu'en général, quand les noms sortent, il y a des agents véreux, il y a des gens qui peuvent tourner souvent le cerveau à certains jeunes. Pour le moment, je suis satisfait. C'est vrai que les débuts sont assez difficiles parce qu'il faut savoir qu'entre footballeur et dirigeant, c'est quand même 2 métiers différents, même si on parle toujours de football. Mais pour le moment, je suis satisfait parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui veulent participer et plus en plus d'équipes en Europe qui veulent venir regarder ce tournoi. Alors, pardon. Alors justement, les enfants sont autorisés à quitter le continent à l'âge de 18 ans par la FIFA. Comment est-ce que vous expliquez qu'une fois, par exemple, qu'ils arrivent en Europe, très peu intègrent les équipes premières et sont contraints de jouer avec les réserves? Il faut dire il y a déjà 18 ans, c'est un retard parce que ici en Europe, le jeune commence déjà à 10 ans jusqu'à 18 ans. Il y en a à 18 ans ici en Europe qui ont déjà 50 matchs en Ligue 1, voire en Ligue 2. Mais chez nous en Afrique, il y a ce retard-là de savoir qu'ils n'ont pas les mêmes formations qu'ici en Europe. Alors ce qu'il faudrait faire, à mon humble avis, c'est qu'il y ait un recyclage en tout cas, que certains entraîneurs européens viennent en Afrique pour pouvoir, le football évolue, pour pouvoir donner des nouvelles bases ou bien des nouvelles méthodes de travail à ces jeunes-là qui en ont besoin. Donc ce qui fait que quand un jeune arrive à 18 ans ici en Europe, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore. Vous parlez par exemple de formation, mais j'ai envie de dire que même la vie en dehors du terrain aussi est importante. Ça veut dire comment manger, embrasser un nouveau monde qui est professionnel, parce qu'au Cameroun, certes, il y a souvent des infrastructures, mais
Ce qui est le plus important à dire, c'est ce qui se fait en dehors du terrain. C'est là où il y a un peu la différence. Il y a quelques jours, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, nous a accordé une interview au journal Afrique. Il est revenu notamment sur le problème qui concerne l'âge des joueurs, un problème qui ne concerne pas uniquement les joueurs africains. C'est aussi peut-être un problème que vous rencontrez lors de votre activité. Comment y remédier ? Alors, je parlais tout à l'heure des scouts qui font un peu le tour au Cameroun. Mais il faut savoir que nous, avant les tournois, on fait ce qu'on appelle un petit tamis. On regarde un peu la morphologie des joueurs. Et puis, on essaie de voir qui a triché ou qui aurait pu tricher. C'est vrai que c'est un problème qui est assez récurrent, que ce soit dans mon tournoi ou dans tous les tournois qui se font au Cameroun. Il y a quand même de la progression dans tout ce qui est, voir qui a triché, qui n'a pas triché. Je salue par exemple le travail vous l'avez dit, de Samuel Eto'o. Mais il faut savoir que ce problème est en train de disparaître. C'est un problème qui revient de plus en plus parce que certains se disent qu'en trichant sur les âges, on a plus de chance. Mais non, c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est il faut pas tricher parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Mais je pense qu'on est en train de voir quel est on est en train de résoudre ce problème. C'est vrai qu'on vient de très très loin, mais on est en train de travailler pour. Alors justement, on parlait également, il faut parler également des agents. Vous disiez tout à l'heure que certains tournent la tête des enfants. Quel conseil vous donneriez aux jeunes pour éviter justement de se faire avoir par ces agents parfois véreux qui leur promettent de monts et merveilles, quoi? Au-delà des agents, c'est aussi les familles. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, on est un peu moins développé qu'en Europe. Donc c'est souvent, pour certaines familles, une sortie, une portée de sortie vers une meilleure vie. Donc ils sont souvent prêts à tout faire pour envoyer leurs enfants en Europe, quitte à souvent s'endetter pour envoyer certains en Europe. Alors moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il ne faut jamais accepter de donner l'argent à un agent qui vous promet l'Europe. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Si un joueur il est bon, le club en Europe prendra en charge tout ce qu'il faut pour qu'il puisse venir en Europe. Donc c'est surtout, après je ne peux pas en vouloir un enfant qui croit que c'est vraiment une porte de sortie pour lui. Donc c'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de leur donner ces conseils-là. Moi, je suis peut-être bien placé aujourd'hui parce que j'ai aussi eu ce genre d'histoire. Donc je leur donne des conseils comme je peux, d'être patient, de travailler sur le terrain. Et dès que vous avez travaillé sur le terrain, si vous êtes bon, tôt ou tard, votre chance viendra. Aurélien Chedjou, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons un bon tournoi. Et je rappelle les dates. Au stade de Bona Moussadi à Douala, ce sera du 8 au 13 avril prochain. Merci à vous. Merci à vous. Isidore, merci. À la semaine prochaine. Merci.